Ça y est, c'est bon. J'ai bien compris qui est Maryse. Maryse, c'est ma copine pour faire du pain. Bah ouais, parce que comme depuis la côte cassée, je fais pas trop de courses, hein, j'ai vu ce que ça a donné. Quoique, bon, je dois dire quand même que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Parce que bah, d'abord, je suis très suivi. Et que j'ai des séances de chromatothérapie. Peut-être que vous ne connaissez pas ça, mais je vous conseille d'aller regarder. Extrêmement efficace, pas seulement pour une côte cassée. Chromatothérapie. Je ne saurais pas vous en parler dans les détails, parce que je ne suis pas professionnel, loin de là. Je connais quelques trucs, mais une turtle parmi vous m'a demandé comment éloigner les douleurs. Ben ça en fait partie, par exemple. La chromatothérapie, c'est très 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 efficace. C'est donc la thérapie par les ondes lumineuses de couleur, des prismes de couleur. Voilà. Là, je me fais un bon petit pain. Et bien, je vais vous expliquer un peu plus en détail comment moi. Alors, je dis pas que c'est qu'il n'y a que ça, hein, mais je peux effectivement essayer de vous expliquer comment moi je gère la douleur en règle générale. Voilà, je vous en parle dès que j'ai mis le pain à cuire. Et voilà, le pain est en train de cuire. Voilà, parce que comme je disais, comme je vais pas faire de course vu que j'ai un peu mal à ma côte, je suis obligé de faire mon pain. Ce qui est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Alors ouais, je vais essayer de vous dire par rapport à une question que j'ai eue d'une turtle, comment est-ce que moi je gère la douleur. Est-ce que j'ai des trucs j'ai les miens, hein, ça c'est sûr. Donc moi ce que je fais quand j'ai une douleur, déjà j'essaye normal, hein, de savoir d'où elle vient. Est-ce que c'est un choc? Est-ce que c'est un coup? Vous allez me dire c'est un peu la même chose, mais un choc ça peut être une chute par exemple. Est-ce que c'est un coup d'un objet externe? Est-ce que c'est un excès d'activité physique? Voilà, tout à coup on se dit ah bah tiens je vais aller faire une rando. Et puis je suis désolé, hein, j'ai un ventilateur parce qu'il fait trop chaud. On se dit tiens je vais faire une rando alors qu'on n'a pas marché depuis et puis après on fait ah j'ai mal, j'ai des courbatures. Ça peut être une douleur due à une mauvaise digestion, ça peut être dû à un tas de trucs. Alors bien sûr je ne vais pas rentrer dans le détail avec il y a des douleurs qui sont aussi dues à des médicaments, donc voilà, je vais pas rentrer là-dedans, parce que là j'ai pas de. Je fais pas. La seule chose qu'il faut savoir c'est que une douleur du corps, c'est un signal du corps pour dire mets-moi au repos parce que là j'ai besoin de me reconstruire. Donc souvent on a envie de lutter contre la douleur et c'est pas ce qu'il faut faire du tout. Il faut vraiment comment je dirais le bruit du ventilo m'agace. J'espère que ça va pas trop s'entendre en fait, mais bon. Mais je peux pas aller dehors parce qu'il y a du vent, donc on n'entendra pas le micro et là je peux avoir un petit peu de frais quand même pour vous parler. Oui, signal du corps pour dire j'ai bobo, mets-moi au repos. C'est souvent ça qu'il faut faire parce que forcer, ça va forcément aggraver. Il y en a qui sont pour le fait, il y a même des kinés qui sont pour le fait de dépasser la douleur. Ouais, s'ils veulent, je veux bien, mais on n'a jamais vu quelque chose qui se guérit en lui faisant 2 fois plus mal. Ça me paraît pas logique. C'est comme quand tu as une indigestion, bah, tu vas pas reboire de la bière ou du vin ou des tonnes de crème fraîche derrière pour être bien plus malade dans ton indigestion. C'est pas comme ça que tu fais. Tu mets ton estomac au repos, tu bois de l'eau, de la tisane et puis tu vomis et tu restes couché quoi. Le corps il dit ce qu'il a. De toute façon le corps dit ce qu'il a envie d'avoir. Hein. Donc il faut d'abord et premièrement être à l'écoute de son corps. D'où provient la douleur. Après moi je sais que j'ai enfin vous l'avez sûrement remarqué, mais j'ai un mental assez puissant. J'ai un très très fort mental, je le cultive, je le travaille. Hein. C'est pas venu en claquant du doigt. Hein. Quand j'étais petite, j'étais une petite fille timide. Et puis au fur et à mesure que j'ai grandi, je me suis forgé. Et je suis arrivé, sûrement que j'avais une prédisposition à un mental assez fort, mais là je suis arrivé à un stade où ouais, mon mental est assez costaud quand même. Mais on est tous capables, hein. C'est pas, je suis pas exceptionnel. Hein. On est tous capables, il suffit de le vouloir d'une, et il suffit de s'entraîner de deux. C'est comme pour tout. Hein. Et moi je sais que je travaille beaucoup sur le souffle. Le souffle, voilà, c'est la première chose qu'on fait quand on arrive sur Terre. On déploie ses poumons et on fait Wouah. On vient d'ouvrir nos poumons et on vient de faire notre
Premier souffle. Et la fin de notre vie, ben, c'est notre dernier souffle. Donc le souffle de vie, il a une puissance phénoménale. Il suffit d'en prendre conscience déjà d'une part, et d'autre part de l'utiliser, ce souffle. On l'utilise en méditation, on l'utilise en relaxation, on l'utilise quand on fait du sport, c'est pas pour rien. Hein. Et par contre, ben, dans la plupart de nos vies un peu civilisées, dans des villes en tout cas, on oublie ça. On oublie, et alors on va à la salle de sport, machin, mais c'est pas pour du vrai, enfin j'ai envie de dire, c'est pas du vrai, c'est pas le vrai souffle. Le vrai souffle, il faut aller le chercher dans la nature, il faut, enfin, quand on peut, hein, bien sûr. Et moi perso, ce que je fais, je vais simplement vous le montrer, et vous allez vite le comprendre. Admettons que j'ai mal, je sais pas, au pied. J'ai très mal au pied, parce que j'ai beaucoup marché, parce que c'était compliqué, parce que c'était un terrain, j'en sais rien, glissant, ça m'a obligé à crisper un peu mes muscles, et du coup mon pied il n'a pas l'habitude de ça, donc, ok, bon voilà, ça on l'a tous vécu plus ou moins sur une articulation ou un membre. À partir du moment où on a dit ok, je sais que cette douleur elle est due à une marche un peu plus compliquée que d'habitude, je vais donc respirer, et l'air que je vais absorber, je vais l'envoyer. Alors vous allez me dire, c'est imaginaire, évidemment, puisque l'air concrètement reste dans les poumons, hein, il ne va pas ailleurs. Sauf que c'est pas que de l'imaginaire. Dans le souffle, il y a une énergie, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie de bonne santé. Donc si on conscientise cette énergie, qu'on la prend et qu'on fait en remplissant à fond les poumons, et qu'on envoie cet air au niveau du pied, et qu'on recrache cette douleur, et qu'on fait ça plusieurs fois, déjà là, je vous garantis que ça va commencer à faire des effets. Il faut le faire peut-être souvent, mais il faudra le faire. Bien évidemment, si c'est le pied, vous pouvez aussi vous masser. Ça, c'est aussi une thérapie qui fonctionne hyper bien. C'est le massage. C'est même, je crois, la première thérapie du monde. Hein. Le massage. La maman animale, elle lèche son petit pour le masser, pour faire circuler tout ce qu'il y a à faire circuler dans son corps. C'est ça qui se passe. Pour les mammifères, hein, j'entends. Hein. Bien sûr, les oiseaux, ils se lèchent pas. Ça se saurait. Et les poissons non plus. Hein. Mais moi, je vous parle des mammifères, puisqu'on fait partie de cette famille-là. Ensuite, évidemment, si tout cela n'est pas suffisant, on va avoir recours à des choses extérieures à soi en tout cas. De type, là je commence à essayer le CBD par exemple, c'est un antidouleur puissant. J'utilise assez fréquemment les granules homéopathiques à l'arnica. Ça c'est pour tout ce qui est coups, contusions, douleurs en tout genre. Hein. Ça marche aussi pour ma côte, très bien même. Il y a énormément de thérapies après pour soigner la douleur. Il y a d'autres médicaments, pardon, notamment des médicaments, des compléments alimentaires qui sont très efficaces pour la reconstruction du muscle, de l'os, etc. Il faut boire beaucoup. Enfin beaucoup. Il faut bien boire de façon à bien irriguer pour que tout fonctionne bien. C'est un petit peu comme l'huile dans la voiture. Hein. Si on met pas d'huile, si on met pas d'eau, à un moment ça va et ça marche plus. Alors quand on a mal, il faut bien penser à boire, notamment quand on a des crampes. Et ça c'est pour les thérapies les plus simples, accessibles, très, très facilement en pharmacie, rapidement. Après, effectivement, là je suis soigné en chromatothérapie. Alors c'est pas forcément très très connu. Au début, je vous garantis que je prenais ça pour de la poudre de perlimpinpin. Et puis j'ai été extrêmement bluffé par la chromatothérapie. Mais je suis encore. Hein. Donc c'est très simple, hein. C'est une petite lampe hein, qui doit être grande comme ça, avec des prismes de couleurs qu'on fixe au bout. Le ou la thérapeute va définir avec vous de quel type de douleur il s'agit. Est-ce que c'est ancien? Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est plutôt une douleur chaude ou une douleur froide? Alors ça, c'est pas moi qui le définis, hein. Ça c'est le thérapeute. Et à partir de là, après c'est est-ce que c'est musculaire, est-ce que c'est osseux, voilà. À partir de là, le thérapeute va choisir une couleur,
poser précisément ce prisme de couleur avec la lampe à l'endroit même où on a mal. Donc là, en ce moment, j'ai des soins au niveau de ma côte. Si possible, à l'endroit le plus précis du choc, en fait, hein, le plus près possible de l'épicentre de la douleur, quoi, vraiment. Et une fois qu'on est là, on balance la lumière dans un champ très sombre, hein, ça se fait généralement dans un endroit sombre et avec une couverture, enfin un truc pour vraiment qu'il fasse nuit à l'endroit. Il ne faut pas qu'il y ait d'interférence lumineuse. Donc on met cette lampe à cet endroit-là et on balance la lumière à cet endroit précis pendant, je ne sais plus exactement, 4 minutes et demie. Généralement, si ça répond bien, on sent déjà des choses, des picotements, des chauffements, Moi, une fois, il y a même un truc qui m'a fait sursauter parce que je pensais même pas que ça pouvait être aussi puissant, une lumière. Et puis, on l'enlève. Le champ doit rester vraiment dans le noir. Et puis, on fait la contrebalance avec une autre couleur que le thérapeute connaît. Enfin, là, c'est pas moi, je sais pas. Pour ça que je vous dis, si vraiment vous êtes branché par ça, allez voir, je crois que c'est le docteur Agrappa, il s'appelle, et qui a lancé cette technique et qui explique bien mieux que moi, bien sûr. Il faut quand même savoir que c'est scientifique, hein, c'est pas de la poudre de perlimpinpin comme je croyais. Voire même que la NASA prévoit, ou peut-être que ça se fait déjà, je ne sais pas, d'envoyer les astronautes avec une mallette de chromatothérapie et une formation avec, j'imagine, ou en tout cas des conseils, puisqu'on peut parler dans les étoiles en fait. Et donc il prévoit d'envoyer les astronautes avec, comme seule et unique trousse de pharmacie, une trousse de chromatothérapie. Donc je raconte pas que des conneries, hein. Et surtout, je l'ai expérimenté depuis, ça va faire 3 ans que j'ai des soins réguliers selon ce que j'ai, paf. Notamment une chose que j'avais sur le tibia depuis 50 ans. Hein, depuis que vous savez que j'ai eu un accident en montagne. Je suis resté bloqué 2h30 sous la glace et j'ai une gelure par le froid au niveau du tibia qui était désagréable et insensible déjà et c'était entre l'insensibilité et la douleur. C'est assez spécial, c'est très bizarre comme sensation. La chromatothérapie m'a diminué de moitié, voire plus, les sensations désagréables que j'avais là. Je finis par oublier que j'ai ça sur la jambe depuis que j'étais soigné en chromatothérapie. Donc là, j'ai commencé à me dire, ouais, c'est pas de la poudre de perlimpinpin cette histoire quand même. Donc voilà, c'est une thérapie qui se fait tous les 5 jours, le temps que la lumière agisse. Et après la séance, par contre, il faut absolument pas être sur les écrans. Il ne faut pas qu'il y ait des interférences lumineuses dans le corps. Il faut garder la partie qui a été soignée dans le noir le plus possible et le plus longtemps possible, et ne pas prendre de douche parce que voilà, ce sont des ondes. Donc les ondes plus onde égale, ça pourrait faire foutre le camp, les ondes de la chromatothérapie. Voilà, donc ça c'est pour les thérapies principales que j'utilise pour les douleurs physiques non médicamenteuses qui sont souvent la conséquence d'un choc ou d'un excès physique en fait, de sport ou voilà, quand on part, voilà, souvent j'ai mal ici, j'ai mal là. Et voilà, ça marche pour plein de choses. Alors moi je pourrais pas vous en dire plus parce que je suis pas thérapeute, mais franchement allez voir, je vais essayer de trouver le lien et pour une fois je vais essayer de mettre un lien en dessous pour que vous puissiez aller voir de quoi ça parle vraiment, parce que c'est très 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 efficace et je le vois pour ma côte là. Tout le monde m'a dit ouais, t'en as au moins pour 3-4 semaines. J'en suis à la 2e semaine seulement, enfin j'arrive en fin de 2e semaine là. Et je dis pas que je vis normalement, mais j'ai repris des balades à pied. Je commence à faire des choses, des petits rangements, des petites choses. Quand je sens que ça tire trop, j'arrête. Parce que quand le corps demande du repos, faut lui donner. Faut lui donner, vraiment. S'il dit j'ai mal, ça veut dire arrête. C'est simple, hein. Le corps il vous parle, hein, mais il faut l'écouter, faut savoir l'écouter. Voilà, si j'ai mal, j'arrête. Et puis là, je suis assez stupéfaite de voir à quel point la couleur bleue, pour vous le dire, le bleu est extrêmement efficace sur le traitement de ma douleur de la côte. Alors c'est pas que la douleur, hein, bien sûr. Si ça me fait moins mal, c'est aussi que ça se soigne et ça soigne la côte
Et ça soigne beaucoup plus rapidement que si j'avais juste attendu au repos. Alors évidemment, j'aurais pu prendre des tas de médicaments du style Doliprane qui aurait masqué la douleur, mais qui m'aurait bien défoncé le foie, parce qu'il faut savoir que c'est une belle saloperie le Doliprane. Hein. Le paracétamol, c'est une belle saloperie. Hein. C'est vraiment... voilà, j'ai mis aussi quelques huiles essentielles, j'ai mis... enfin voilà, j'ai mis des petites choses aussi pour aider. Mais on soigne pas une côte cassée avec de la poudre de perlimpinpin. Donc j'ai fait les soins nécessaires et j'avance tout doucement. Voilà, donc ça avance plutôt pas mal. Et ben je remercie ma thérapeute déjà et je remercie la chromatothérapie d'exister parce que c'est quand même quelque chose qui existe depuis 1940 dont personne ne parle parce que ça soigne, évidemment. On sait bien maintenant que les toubibs ne sont pas là pour nous soigner mais pour nous vendre du médoc. Hein. Ça, la plupart d'entre vous avez bien compris. Maintenant, je dis pas qu'il faut complètement exclure les médecines modernes, machin, mais je pense surtout qu'il faudrait faire un peu plus de place aux médecines qui soignent vraiment et qui n'ont pas d'effets secondaires, quoi. Voilà, c'est juste ça, moi, qui me choque dans cette saleté de médecine. Moi, je veux plus voir de médecins normaux à cause de ça, parce que si j'ai besoin de médicaments, je peux aller à la pharmacie toute seule. Hein, je ne veux pas aller payer un toubib pour qu'il me donne des trucs qui, en plus, vont avoir des effets secondaires, parfois très graves. Donc, j'ai envie de dire à cette médecine, ok, vous existez, c'est pas mal, hein, c'est bien, hein, on sait que ça a soigné des choses, évidemment, hein, mais arrêtez d'en faire un business, quoi, parce que là, c'est un business, alors qu'il y a des thérapies parallèles qui sont extrêmement efficaces, voire même bien plus efficaces, ou en tout cas qui peuvent vraiment soigner avant d'en arriver à bouffer des médocs, et voilà, et c'est ça qui soigne bien, et écoutez votre corps, vraiment. Ayez des conversations précises avec vos corps. Ça fait marrer tout le monde, hein, mais moi je parle à mes cellules et je leur parle même avec un ton assez autoritaire pour leur demander de faire les choses. Ça aussi c'est une thérapie perso que je peux vous communiquer, hein, mais quand je fais hop 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 toutes mes cellules, je veux votre attention immédiatement, tout le monde, réunion. Voilà. Et je leur dis, ben voilà, là j'ai mal à tel endroit. Il va falloir tous vous mettre d'accord et à travailler et œuvrer dans le même sens pour qu'on aille bien. Vous allez me dire, elle est folle cette fille. Peut-être, mais ça marche. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai pas de jugement sur vos propres thérapies. Mais voilà, alors ça, c'est mes quelques trucs, puisqu'on m'a demandé mes trucs. C'est mes quelques trucs que j'utilise le plus fréquemment. Et voilà, comme ça, vous savez presque tout. Et la côte va beaucoup mieux. Tchuss. Vous savez quoi? On est déjà jeudi. On est déjà jeudi. Ça va vite, hein. Et des nouvelles de la côtelette là, en fin de semaine. Ça va de mieux en mieux. Je prends aussi un truc là, je n'en ai pas parlé. Ouh là là, un complément alimentaire qui régénère les dents, les articulations, les os. Voilà, je vous le donne. Ça aussi, c'est un truc qui fonctionne bien. Et ouais, la guérison est, je vais pas dire spectaculaire parce que je suis quand même encore un petit peu, je suis encore un petit peu bobo. Je peux pas tout faire comme je voudrais, mais quand même. Hein, hier soir, par exemple, vous le verrez à la fin de la vidéo, je suis allé voir un coucher de soleil pour vous, mais pour moi aussi, parce que je voulais bouger. C'est pas parce qu'on a mal qu'il faut plus rien faire, quoi. Au contraire, il faut
Moi, j'essaye depuis le début d'essayer de redynamiser doucement ma cage thoracique. La marche, j'en ai pas fait beaucoup au départ parce que à chaque fois que je fais des pas, ça me résonne dans la cage thoracique, ça fait mal. Et là, ça y est, je commence à pouvoir marcher doucement en évitant les chocs, surtout sur le bitume. Je le sens, mais voilà, c'est vraiment plus comme au début où ça tapait fort, quoi, hein, ça faisait mal. Là, c'est très très supportable maintenant, ça y est. Et voilà, ben, à force de combiner des trucs et des machins, ça finit par porter ses fruits. Et je vais beaucoup mieux. Alors c'est vrai que j'ai hâte de retrouver Opaline, hein, je vous avoue franchement que je suis toujours sur comment dire, mes essais avec ma ceinture, etc. pour traîner la chariote. Alors c'est vrai que je pourrais mettre la chariote accrochée à Opaline, mais ça nécessite d'installer un porte-bagages, enfin de faire tout un système. Et je ne sais pas si Opaline serait assez costaud, parce que c'est quand même une petite patinette qui fait 7,5 kg. Si je lui mets derrière alors c'est vrai qu'en roulant, c'est beaucoup moins lourd, mais si je lui mets derrière une petite chariote et qu'il y a 40 kg dedans, ça risque d'être un peu chaud patate. Et je voudrais aller au bout de cette expérience, en tout cas, de rechercher si je peux tirer moi-même la chariote, parce que j'aimerais bien peut-être aussi ne pas faire que de la rando avec Opaline, mais aussi de la rando à pied. Donc de toute façon, il faut que je trouve le système, de toute manière. Il faut que je le trouve, ce système, pour attacher la chariote à moi. Au début, j'ai fait une erreur, j'ai mis des trucs à rallonge, et plus on rallonge, plus elle tombe bas, plus elle me tape, plus ça fait des choses qui peuvent bouger. Là maintenant, il va falloir que j'aille acheter de la sangle, mais plus je la sangle près de moi, plus la chariote fait partie intégrante de moi, quoi. Je fais corps avec elle, et plus c'est facile à traîner derrière moi, et surtout sans choc, le moins possible en tout cas, parce que bon, c'est une ceinture, donc il y a toujours un petit jeu, mais il faut que le jeu reste vraiment celui de la ceinture et pas autre chose, quoi. Donc voilà, j'ai fait ça aussi hein, pendant que je suis en convalescence. Mon bouquin, il avance sacrément bien. Ouais, il avance sacrément bien. C'est vraiment un travail. J'aurais jamais cru qu'écrire sa vie c'était un travail aussi intéressant. Donc si je redis, mais si vous avez la plume et que si vous savez écrire, ou que vous pouvez le faire avec quelqu'un aussi, et peut-être quelqu'un qui sait écrire et lui raconter votre histoire, parce qu'on m'a dit peut-être que tout le monde sait pas écrire, c'est vrai. Enfin, faut avoir, je dis pas un don, mais tout le monde sait plus ou moins raconter, quoi. Mais au moins, si on ne sait pas, si on n'a pas la plume, on peut aussi raconter à quelqu'un qui a cette plume et qui est qui serait de connivence avec vous pour une complicité sur un travail de mémoire de votre vie. Ça peut être intéressant. C'est vraiment hyper intéressant d'aller fouiller dans ces souvenirs, d'aller repiocher des émotions qu'on croyait oubliées, qui sont finalement encore là. C'est impressionnant. Parfois ça chavire un petit peu, parfois pas, mais non, c'est vraiment un travail intéressant. Donc je continue ça d'un côté, et puis j'avance toujours. Moi je suis une fille qui avance. On sait pas où, mais elle avance. Et voilà. Donc pour cette semaine, ça sera donc un petit brin de jazette plus une petite balade à la mer, et j'espère que la semaine prochaine il y aura peut-être quelques essais avec Opaline, parce qu'en fait la marche me fait mal, mais Opaline c'est quand même c'est de la glisse en fait, hein. Donc c'est beaucoup plus fluide, il n'y a pas de choc, et même quand je pousse avec mon pied c'est pas un choc, il n'y a pas de paf. Quand on marche on a toute la résonance du sol. Là on glisse, on fait un pas sur je sais pas combien qu'on ferait de pas si on marchait vraiment, et donc c'est vrai que c'est beaucoup plus doux. Mais pour le moment j'étais un peu frileuse parce que j'ai la peur de tomber, de retomber, quoi, de faire une mauvaise manip ou de pas voir un truc parce qu'on est fatigué et paf on retombe, et si retomber sur ma côte, oh là là, non merci. Donc voilà, je vous laisse avec ça pour cette semaine, et puis petite balade avec un beau coucher de soleil, et après je vais monter les images. Ciao. Bon, ça va mieux, un peu. Je commence à tenter quelques petites sorties en marchant tout doucement. Je vais essayer d'aller jusqu'à la mer.
Sur les conseils de ma thérapeute, je reprends la marche afghane un peu pour tonifier un petit peu mon thorax. C'est pas facile là, parce qu'en plus ça fait longtemps que j'ai rien fait, puisque je suis au repos depuis presque 2 semaines maintenant. Ah ouais, 2 semaines, c'est ça. Et là j'aperçois la mer, ça fait 2 semaines que je l'ai pas vue. Ça fait trop du bien. Ah, bah ouais, ça m'avait manqué. Hein. Ah, bien contente que la côte aille mieux. Allez, je vais aller sur mon rocher du Loul, juste là. Oh. « 900 mètres j'ai fait pour venir. Je repose un peu ma couette là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un petit bateau zodiaque. Pas du tout, c'est un petit caillou avec un oiseau dessus. Waouh, ça me fait halluciner de me dire que d'habitude je suis là-bas. Là-bas. Hihi.